Et bonjour à vous tous. Oula, ça commence mal. Je suis de retour parmi vous. J'étais partie en Écosse pendant une semaine faire un petit road trip sur la série Outlander pour ceux qui connaissent. Mais je suis de retour et je vous ai préparé un petit tirage avec 4 choix. Et dans chaque choix, vous aurez des réponses sur qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour vous emmener là où vous êtes aujourd'hui, quelle est votre situation actuelle et que vous réserve les prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc pour vous aider à faire un choix, j'ai choisi 4 livres. Donc La sagesse des loups, ça sera pour le premier choix. J'ai adoré. Pour ceux qui veulent plus, laissez-moi un commentaire, je vous expliquerai. Celui-là aussi, j'ai bien aimé. C'est Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Très beau livre également. Troisième choix, j'ai aussi bien aimé. La fin est un peu moins, mais c'était quand même un beau livre. Donc La boîte de Pandore de Bernard Werber pour ceux qui connaissent. Et le dernier choix que j'ai juste commencé à lire, mais que j'ai pas fini du tout. L'habit ne fait pas le moineau. Voilà, donc ça sera les 4 livres pour vous aider à faire votre choix. Donc on va commencer par ceux qui ont choisi La sagesse des loups. Attendez, je vais tousser un bon coup. Cara. Donc pour le premier, hop, j'ai déjà tiré les cartes comme d'habitude pour aller plus vite dans le tirage. Hop. Donc ça c'est le passé, le présent, le futur. Donc on va commencer par le passé. Donc on a... je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que sinon ça va faire beaucoup. On a le 11 de feu inversé, le conseiller, donc le 12 d'eau inversé, avec la grande prêtresse, le 2 de pentacle, le roi d'épée inversé et les vœux. Donc ce qu'on peut voir ici, je pense que vous avez été en déséquilibre. Vous avez subi un déséquilibre dans votre passé. Vous étiez un peu perdu. Vous ne saviez plus où vous en étiez ou qui vous étiez. Et vous aviez besoin de faire le point sur tout ça. Vous étiez un peu braqué, un peu replié sur vous-même. Et vous étiez dans le rejet de quelque chose. Peut-être le rejet de vous-même. Dans la vie, il y a certains changements qui sont inévitables et les choses évoluent, il faut les accepter. Je pense que vous aviez pas envie d'accepter ces choses-là ou vous n'étiez pas prêt à le faire, mais du coup, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a forcé à accepter ces changements. Pour moi, vous trompiez sur vous-même. Vous pensiez être quelqu'un que vous n'étiez pas. Vous portiez un masque et ça vous a peut-être gêné dans votre progression. On vous a demandé de vous accepter tel que vous étiez. Voilà, ça c'est ce que je peux dire pour le passé. En ce qui concerne la situation actuelle, je vais les mettre là, vous les verrez peut-être un peu. Hop. Donc effectivement, on voit que actuellement vous êtes dans une période de changement. Vous aviez compris que vous aviez des efforts à faire sur vous-même et vous êtes dans une phase d'acceptation de qui vous êtes. On voit qu'il y a de la nouveauté qui va arriver à un niveau professionnel ou personnel. J'ai l'impression que vous souhaitez devenir plus indépendant, trouver vos objectifs et commencer à bâtir votre avenir. On vous dit que vous êtes vraiment une personne unique. Donc, arrêtez de vouloir copier ce que font les autres. Hein. Tracez votre propre chemin. Autorisez-vous à être qui vous êtes vraiment. Vous avez du mal à accepter qui vous êtes.
je sais pas pourquoi, j'ai peut-être l'impression que ça parle de sexualité. Vous avez peut-être du mal à accepter cette partie de vous-même, mais on vous demande de faire le point sur ça. Ça fait partie de vous, donc acceptez-le et acceptez-vous tel que vous êtes. On voit que c'est quelque chose qui vous crée un peu de la douleur, des blocages. Et on vous demande de commencer à créer quelque chose pour vous-même, à vous mettre dans l'action. Arrêtez de penser et mettez-vous en marche. En ce qui concerne la vie à deux, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un déménagement ou une vie en commun. Euh, Vraiment un projet, un nouveau foyer. Et on vous dit que vous êtes protégé, donc de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en vous dans tout ce que vous entreprenez. Vraiment, la confiance en vous, ce sera la clé pour vous aider à avancer. Ça, c'est la situation actuelle. Alors, qu'est-ce que ça vous réserve pour le futur, les quelques mois qui arrivent avant la fin de l'année? Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez réussi à vous lancer. Vous allez réussir à vous lancer. Vous allez être fier de vous, heureux de ce que vous avez réussi à faire. Vous n'avez plus peur, vous acceptez qui vous êtes. Mais attention tout de même à ne pas vouloir vous lancer trop vite dans plein de choses. Prenez quand même le temps de la réflexion. N'avancez pas tête baissée. Vous êtes dans l'action maintenant, mais on vous demande d'essayer de tempérer un petit peu votre impulsivité. Pour le reste, on voit que vous aurez besoin de faire un choix et vous allez avoir besoin des conseils de vos proches. Donc passez du temps auprès d'eux et le fait de passer du temps avec eux, ça va vous éclaircir les idées et vous y verrez plus clair pour faire le choix dont vous aurez besoin de faire. Dans votre vie personnelle et professionnelle, on vous demande de planifier, d'observer avant d'agir. Donc on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Prenez le temps de regarder, d'analyser, dirigez toute votre attention là-dessus, à planifier ce que vous voulez faire. On voit qu'il y a vous allez vers quelque chose au niveau professionnel, quelque chose où vous aurez de grandes responsabilités. Donc attention aux erreurs d'inattention ou aux erreurs qui pourraient retarder votre projet. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier groupe. Pour ceux qui ont choisi la sagesse des loups. Hop. Pour le deuxième groupe, donc ceux qui ont choisi lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Alors, tchoup, tchoup, et tchoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Je vais les remettre là pour que vous voyez les cartes. Ok. Pour moi, vous êtes un peu... Je bug un peu. Pour moi, vous avez pris votre indépendance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des notes à côté parce que quand je tire les cartes, j'ai besoin de beaucoup noter pour rien oublier pour vous dire. Donc, je pense que vous avez vous aviez envie de prendre votre indépendance, parce qu'on parle au passé là. Vous étiez quelqu'un qui vouliez avancer. Vous aviez besoin de quitter le cocon familial où vous étiez pourtant bien, mais vous aviez besoin d'avancer pour apprendre à mieux vous connaître, savoir si vous pouviez vous débrouiller par vous-même. Donc ça c'est ce que vous avez fait. Vous avez tracé votre voie sans avoir peur de ce qui vous attendait. Vous étiez confiant, vous étiez déterminé et confiant à l'avenir.
On voit que vous aviez une grande vitalité, une grande envie d'aller de l'avant. Et de vraiment prendre votre envol, prendre votre indépendance. Vous aviez entièrement confiance en vous et confiance en l'avenir. Ça, c'est ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Alors, actuellement, quelle est votre situation ? Dans la même continuité, j'ai l'impression que vous voulez vraiment avancer, même si vous ne savez pas vraiment vers quoi vous voulez aller, vous avancez sereinement un pas après l'autre, sans vous prendre la tête. Vous allez vraiment à la découverte de soi, de vous. Vous êtes en train de grandir, de prendre une autonomie. Vous êtes vraiment dans une période de transition où vous grandissez, vous évoluez très positivement. Attention par contre, j'ai l'impression que vous avez tendance à juger un peu les personnes qui ne pensent pas comme vous. Vous avez une vision assez claire pour vous, vous avancez sans vous prendre la tête et vous ne comprenez pas les gens qui puissent s'inquiéter pour leur avenir. Mais ces personnes-là qui ont un point de vue différent de vous peuvent vous apporter également quelque chose. Donc prenez le temps de les écouter, prenez le temps de discuter avec elles, ne vous braquez pas si elles n'ont pas le même point de vue que vous. Vous allez comprendre de nouvelles choses. En ce qui concerne le niveau professionnel, j'ai l'impression que vous êtes complètement dans le flou total. Vous ne savez pas du tout où vous allez et vous naviguez vraiment sans boussole, quoi. Mais on vous demande de ne pas vous comparer aux autres. Vous allez prendre le temps qui est nécessaire pour vous. Donc ne vous préoccupez pas de vos amis s'ils ont trouvé leur voie, s'ils ont trouvé un métier qui leur plaît. Vous, ce n'est pas le moment pour vous, vous ne vous connaissez pas assez. Donc continuez à avancer sur votre chemin sans vous inquiéter de trop pour ça. Le succès viendra quand vous serez prêt. Mais vous avez des choses à vivre avant de savoir, avant de trouver votre voie. Voilà. Et pour l'avenir, pour la fin de l'année. On voit que vous êtes une personne... vous avez besoin de partager ce que vous vivez. Vous aimez... Vu que vous avez un chemin assez atypique, vous aimez partager ce qui vous fait vibrer. Et on vous demande vraiment de toujours avoir une main tendue vers les autres, d'être généreux, d'être ouvert aux autres, de donner aux autres même si vous avez peu. Et vu que vous êtes une personne assez intuitive, vous savez les choses, vous les comprenez d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez partager aux autres sans vous faire pomper toute votre énergie. Donc faites confiance à vos ressentis. J'ai aussi l'impression que vous êtes en train peut-être de commencer ce chemin-là, en train de guérir d'une blessure de votre passé, peut-être de votre enfance ou d'un chagrin d'amour. Et on vous demande de prendre du recul avant de vous lancer dans une nouvelle expérience, dans une nouvelle aventure. On vous demande de prendre le temps d'observer votre environnement. Est-ce que c'est vraiment ici que vous voulez évoluer et vivre votre vie, ou alors vous avez encore des choses à découvrir avant de vous poser et de trouver quelqu'un qui sera bon pour vous. On voit qu'il y aura des hauts et des bas dans une relation et qu'il faudra faire des efforts pour apporter un changement positif. Et ce changement positif, ça sera à vous de faire des efforts pour les apporter. Voilà. Donc ça, c'était pour le groupe numéro 2. Oh, j'ai pas mis les... J'ai pas noté les horaires. On va noter pour les prochains. Hop.
Donc 15,02. Ok. Donc pour le groupe... Ah, j'en ai partout. Hop, pour le groupe numéro 3, donc la boîte de Pandore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois précédents qui vous a conduit là où vous êtes actuellement? J'ai l'impression que vous étiez quelqu'un d'un peu renfermé sur vous-même. Vous étiez un peu coupé du monde extérieur. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Et vous étiez peut-être un peu trop égocentrique. Trop éloigné de la réalité. Je pense peut-être à des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux ou sur l'ordinateur. Vous étiez beaucoup trop dans l'inaction et dans la paresse. Vous étiez trop rêveur. Et on vous demandait, ou on a mis des choses sur votre route qui a fait en sorte que vous vous éloigniez de ce monde un peu imaginaire. J'ai l'impression que tout a volé en éclats d'un seul coup et qu'il y a un changement qui s'est imposé à vous. Peut-être que vous venez de quitter l'école et que vous avez besoin de trouver un emploi pour gagner votre vie. Peut-être c'est ça. Hein. Elle est en train de faire ses griffes sur le canapé. Et voilà, cette épreuve-là, ça vous demande, c'était mis sur votre chemin pour vous reconnecter à vous-même. Peut-être pour reprendre également des études. Peut-être, je vois aussi quelqu'un peut-être qui a été blessé physiquement et qui du coup s'est laissé complètement aller. Et là, on vous a dit qu'il fallait reprendre vos études ou peut-être faire une reconversion pour avancer, ne pas rester stagné là où vous étiez. Alors, la situation actuelle. Les cartes sont toutes en bazar. Actuellement, j'ai l'impression que vous avez retrouvé une certaine harmonie. Vous avez compris qu'il fallait changer et vous êtes en train de comprendre ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Peut-être que vous avez repensé à votre passé et que vos rêves d'enfant ont refait surface et qui ont ranimé une certaine envie que vous aviez au fond de vous. Une passion ou des occupations que vous aimiez. Et en fait, vous comprenez que vous avez toujours su ce que vous voulez faire. On vous demande de vous occuper de vous en priorité, de laisser les autres se débrouiller tout seuls. Arrêtez d'assumer pour tout le monde, occupez-vous de vous et vraiment prenez du temps pour passer à l'action, du temps pour vous, pour réussir à planifier ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous allez avoir un déménagement ou changer de ville. Et j'ai également l'impression que vous avez besoin d'être accompagné pour avancer sur ce chemin. On vous dit que actuellement vous êtes prêt à franchir ce cap. Vous avez compris qu'il fallait avancer. Là, vous êtes prêt à le faire. Donc, n'ayez pas peur et acceptez les propositions qui s'offriront à vous. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Dans votre futur, là, on vous dit d'être confiant en vous-même et en la vie. N'ayez pas peur de faire ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, et saisissez les occasions qui vont se présenter.
Vous aurez plein d'occasions. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort. Vivez pleinement sans vous soucier de... ne vous souciez pas des conséquences de ce que vous faites. Acceptez si vous avez des propositions d'emploi ou de voyage, acceptez-les. Ça sera positif pour vous. Vous allez enfin comprendre que vous avez le droit au bonheur et que vous n'êtes pas obligé de suivre une voie toute tracée. Pour vous, la vie, c'était... Vous deviez respecter un schéma et là, vous comprenez que non. Vous n'allez pas respecter le schéma et que ce n'est pas fait pour vous. Et vous allez enfin arrêter de vous comparer aux autres. Vous allez arrêter de les écouter et vous allez vivre comme vous l'entendez. C'est que du positif pour vous là. On voit vraiment qu'il y a une évolution personnelle qui est vraiment extraordinaire. On voit là avec 3 arcanes majeures, c'est vraiment un gros chamboulement qui arrive dans votre vie. Donc laissez-vous porter par les événements qui vont arriver et ayez foi en l'avenir. Voilà, ça c'était pour le groupe numéro 3. Hop, pour le 4, 21-35. Ok, et du coup, pour le dernier groupe, ceux qui ont choisi l'habit ne font pas le moineau. Ne fait pas le moineau, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous qui vous a conduit là où vous êtes actuellement? Oh, ok. Ok, moi je pense que vous avez eu un passé assez difficile. J'ai l'impression que vous avez fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons, pas forcément les plus judicieux, et que vous les regrettez, mais vous êtes obligé de vivre avec. Vous avez dû assumer les choix que vous avez faits. Et on vous a demandé de... Vous avez réfléchi à la façon dont le passé influence votre présent. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème lié dans votre enfance, peut-être à votre mère. Ce n'était peut-être pas un bon modèle pour vous. Et du coup, ça a créé des difficultés dans votre enfance. Vous êtes quelqu'un de très empathique. Vous voulez voir tout le monde heureux. Mais du coup, vous vous impliquez dans des situations qui ne sont pas les vôtres, dont vous n'avez pas à vous impliquer dedans. Vous n'avez pas à faire partie de ces situations alors que vous voulez aider les personnes, mais ce n'était pas judicieux pour vous. Vous vouliez mettre fin à quelque chose ou à un conflit, mais vous n'arriviez pas, vous n'auriez pas dû y prendre part parce que vous ne compreniez pas tout. Peut-être vous avez subi des violences dans votre enfance et vous vouliez empêcher que ça arrive à quelqu'un en comparant les deux situations alors que ce n'étaient pas les mêmes. Et du coup, ça vous a mis à nouveau dans une mauvaise situation. Vous voulez éviter les choses négatives à tout prix, mais certaines situations ne sont pas aussi noires que ce que vous avez vécu et vous avez du mal à le comprendre. Je pense qu'au niveau vie amoureuse, ça a également été compliqué. Peut-être que vous êtes dans des schémas d'autodestruction qui sont très nocifs, qui étaient très nocifs pour vous, parce qu'on est dans le passé là. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Ok. Vu votre passé, vous êtes du coup sous le contrôle des autres. Vous les laissez trop vous contrôler ou vous influencer. Vous avez peur de penser par vous-même. Je pense que vous n'avez pas eu assez de soutien dans votre enfance
pour être confiante en vous-même et du coup vous avez peur de penser par vous-même et vous préférez être dominé en quelque sorte par les autres. Et actuellement, vous avez très peur de l'inconnu, mais on vous demande de vous détacher de toutes ces influences négatives qui sont autour de vous actuellement. On vous demande de retrouver l'équilibre dont vous avez manqué. C'est pas parce qu'on a manqué d'une chose qu'on ne peut pas l'avoir. Maintenant, vous êtes grande, vous êtes une grande personne. Vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Même si on ne vous a pas fourni les outils dans votre enfance pour faire face à la vie, vous les avez acquis par vous-même à vos dépens parfois, mais maintenant vous êtes assez fort pour y arriver. Il faut arriver à vous faire confiance. Trouvez qui vous êtes, apprenez à vous connaître. Ça va vous demander beaucoup d'efforts pour apprendre à vous connaître, à vous reconnecter à vous-même, de penser par vous-même, faire les choses par vous-même. Mais il faut que vous ouvrez les yeux, il faut absolument faire ça pour vous, pour votre bien-être. Votre passé ne vous définit pas. Je pense que, vu ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir être d'une grande aide aux autres. Mais seulement une fois que vous serez guéri vous-même. C'est-à-dire que peut-être vous avez été maltraité, vous avez manqué d'amour, de confiance dans votre passé. Et actuellement, on vous demande de guérir de ça, trouver la force en vous-même pour avancer, pour apprendre à vous connaître. Et cette force que vous allez trouver, ces expériences que vous avez vécues, ça va vous aider pour votre futur dans le domaine professionnel. Je pense que vous allez être quelqu'un qui sera très soucieux des autres, qui va beaucoup aider les autres qui sont également dans des difficultés personnelles. Je vous vois plutôt peut-être comme famille d'accueil ou assistante, comment on appelle ça, assistante sociale, des choses comme ça. Vraiment à aider, toujours vouloir aider les gens. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans les prochains mois là, pour la fin de l'année? Waouh. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Ok. Donc dans les prochains mois, vous allez vraiment réussir à vous découvrir. Le roi de feu est magnifique ici. Là. Vraiment, vous allez réussir à vous épanouir de façon assez spectaculaire. Vos proches ne vont pas réussir à en croire leurs yeux. Vous allez vraiment trouver en vous de grandes qualités, de grandes capacités. C'est magnifique. Je pense que dans votre passé au niveau personnel, vous étiez vraiment entouré par des personnes toxiques qui vous ont vraiment mis au fond du trou. Et on vous dit de ne pas regretter, de ne pas du tout regretter cette personne parce que vous avez réussi à vous forger par vous-même, vous n'aviez pas besoin d'elle au final. Elle vous gardait vraiment sous contrôle et elle vous empêchait d'ouvrir vos ailes. Elle vous a vraiment mis dans un carcan qui était vraiment mauvais pour vous. Peut-être, on parlait de la mère tout à l'heure, mais je vois aussi dans les relations sentimentales, peut-être un partenaire qui était très, très mauvais pour vous. Peut-être le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui ne vous aimait pas, vous faisait subir de mauvais traitements, mais vous l'aimiez quand même. Et vous vouliez tout faire pour qu'il vous aime. Et du coup, vous avez encaissé, subi des violences verbales, voire physiques. Et là, on voit vraiment que vous allez affronter vos peurs pour vous guérir. Vous allez vraiment prendre conscience que non, ce n'est pas du tout ce que vous méritiez et vous ne voulez plus reproduire ça. Vous allez vraiment vous épanouir d'une façon extraordinaire. Le travail que vous allez faire sur vous va vraiment porter ses fruits là.
Ce sera un changement radical, je vous disais. Vos proches seront abasourdis, ils vont pas vous reconnaître et ils seront fiers de qui vous allez devenir. Vous ne fuyez plus devant l'adversité, mais vous sortez les crocs. Vous vraiment, tout ce que vous aviez enfoui au fond de vous, ça va sortir et ça va vraiment être magnifique. On voit encore, je vous parlais que vous vouliez aider les autres. J'ai encore l'impression que vous allez vraiment trouver votre voie là-dedans. Hein. Aider les personnes qui ont un parcours difficile. Grâce à vos capacités et à vos expériences aussi. Et en ce qui concerne l'amour, quand vous aurez guéri de tout ça, on voit que vous allez faire une rencontre qui sera différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Un homme ou une femme brune. Et ça va vraiment être une personne, je dis pas que ça sera forcément l'amour de votre vie, mais ce sera une personne qui va être bonne pour vous, qui va réussir à vous reconstruire, à vous aider à vous reconstruire. Voilà. Et ben c'est très beau pour vous là, le quatrième groupe, ouais. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera. Et on se retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine. Voilà, à bientôt.